Bonjour à tous, un nouvel épisode de notre série Gouvernance multi-hybride cloud. Nous sommes en train de traiter les critères internes et comment bien s'approprier, bien partager les choix et la vision autour du multi-cloud. On a parlé des RH, des technologies, on va maintenant parler de la sécurité qui nous paraît être le troisième sujet le plus discriminant par rapport aux choix qui vont être faits. Alors la sécurité d'abord sous l'angle des métiers. Alors sécurité au sens large, on peut parler de safety aussi, on peut aussi parler de certification, de contraintes. Il y a un sujet clé qui est malheureusement pas encore bien maîtrisé, pas encore bien partagé au sein des entreprises, qui est la certification et la classification des données. Il y a des contraintes réelles d'un métier à l'autre qui vont être différentes et discriminantes par rapport à la notion de classification des données. Bien évidemment, ça aura un impact sur les décisions de localisation et de type de fournisseur du cloud. On parle beaucoup du Patriot et du Cloud Act, c'est aussi évidemment un sujet. Et puis après, il y a tout ce qui est sécurité proprement dite, au sens cybersécurité. Et là, on va avoir des situations, des contextes, des besoins réels, voire, je n'ose pas dire des traumatismes, mais quand même, dans certaines entreprises, qui vont en fait complètement bouleverser et influencer énormément les décisions par rapport à la compréhension du risque en cybersécurité. Certains pensent, et on parle des plus grandes entreprises, certains pensent qu'ils ne seront jamais capables de faire aussi bien que les fournisseurs de cloud. D'autres pensent que s'ils ne créent pas eux-mêmes leur SOC, leur contrôle, leur environnement de cybersécurité et qu'ils ne le maîtrisent pas eux-mêmes, ils vont être en zone de risque. Alors après, voilà, difficile de prendre position par rapport à ça. La réalité, c'est qu'il faut un bon compromis des deux, qu'il faut faire confiance aux grands fournisseurs de cloud sur ce qu'ils savent bien faire, et puis s'assurer évidemment qu'on va faire le reste, notamment prise en charge, par exemple, d'un SIEM, même s'il est au sein d'un SOC délégué.